Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 7, au verset 14 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Et d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes vinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors vous aussi vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, n'y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous invite à comprendre que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, pour ne pas dire le message du Christ, ne saurait nous laisser indifférents. L'écoute de la parole de Dieu doit nous aider à assumer notre identité de chrétien. L'écoute de la parole de Dieu doit nous aider à assumer notre marche à la suite du Christ. Autrement dit, si nous ne nous laissons pas toucher par la parole de Dieu, si nous ne nous laissons pas toucher par ce message-là, il nous est difficile d'assumer notre identité de chrétien. Identité de chrétien qui n'est pas appelée à se proclamer, mais identité de chrétien qui est appelée à se concrétiser dans notre vie de chaque jour. Ce qui revient à dire que si chacun de nous est capable de se laisser habiter par la parole de Dieu, cette parole de Dieu devient transformatrice de notre humanité. Non pas seulement de notre humanité, mais de notre être, de notre capacité justement à devenir enfant de Dieu. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce d'une foi, une foi qui nous aide non seulement à nous mettre dans une disposition intérieure de l'écoute de sa parole, mais une foi qui nous aide justement à être transformés à partir justement de cette parole-là. Loué soit Jésus-Christ.